Bonsoir à tous. Bonsoir Céline, ça va? Oui, ça va, merci. Voilà, et bonne soirée à la semaine prochaine. Vous voyez le niveau de motivation. Alors il fait froid, nous aussi on doit se motiver, donc pas toujours facile de se motiver, voilà. Donc mais c'est pas grave, on est là pour vous motiver à vous. Yes. Restez motivés. Wouh. Voilà. Ouh. Ah oui, c'est bien ça. Allez, ça marche. Donc Pilates numéro 10, 11, pardon. 11e séance. À la maison. À la maison. Ouais, désolée, c'est voilà. Et du coup, faites-nous plaisir, faites les séances. Ouais. Parce qu'on se donne beaucoup de mal pour se donner rendez-vous avec Pauline et pour pouvoir faire le nécessaire pour que vous ayez vos séances à la maison. Voilà. Donc pensez à Liker, commenter et partager ma page. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Ici, on va enrouler. On part sur l'arrière. Vous gardez vous vous placez normalement, d'accord. On prend dans le placement pilates tout à l'heure. Vous inspirez, vous soufflez, mouvement lent. Restez contracté. Allez, encore. Vous pouvez engager très légèrement, d'accord? Ok, ici on va enrouler les épaules. Allez, on enroule les épaules. Auto-agrandissez-vous, toujours. Commencez à engager un petit peu plus votre sang abdominal. Et cherchez la longueur toujours de votre colonne vertébrale. De l'autre côté, on change de sens. Sens inverse. Ok, relâchez. Ici, on va faire un mouvement de droite à gauche, bloquer le bassin. Ok, sans aller chercher trop loin, mais encore sur l'échauffement. Inspirez, soufflez. Ok, la même chose, les mains sur les épaules ou à la taille ici. On va regarder à droite et à gauche. Ok, toujours en gardant le bassin face à moi. Engagez votre sein abdominal. Ok, le mouvement n'est pas très ample, donc ne forcez pas. Vous allez chercher là où vous pouvez aller. Ok, relâchez ici et on reprend les cercles mais sur l'avant. Inspirez, soufflez. Souriez. Allez. Je suis d'accord, on est toujours mieux sur le canapé avec une grosse couette, des gros chaussons, des grosses chaussettes. Une fois qu'on a fait sa séance, eh bien on est content d'avoir travaillé. Tu es d'accord avec moi, Pauline? Oui, tout à fait, ça libère. Et oui, ça libère l'esprit et le corps. Et ça lui fait du bien, ça le dénoue, ça le bouge. Parce que c'est pas bon de rester toujours. J'oublie le mot. Quand tu bouges pas, t'es sédentaire. Voilà. Ok. Relâche et on reprend les bouts des doigts sur les côtés. Bloque toujours le bassin. Toujours en fluidité, doucement, avec une respiration naturelle pour l'instant. Inspire et souffle. Ok, grandis-toi. Ne cherche pas tes épaules à les amener au niveau de tes épaules, les amener vers l'avant. Grandis-toi et reste au-dessus de ton bassin. Ok. Les mains sur la taille, on va chercher à droite et à gauche.
niveau des hanches, ici du bassin. Ok, avec une amplitude. Imaginez que vous êtes dans un vase et que vous voulez aller toucher les parois sur le côté, devant, sur l'autre côté, derrière. Et dans l'autre sens. Ok, on relâche ici. Alors on vient pousser, s'agrandir, pousser vers le plafond. Inspirez. Soufflez, on vient chercher sur le côté. De l'autre côté. Milieu, pousse encore une fois. Et relâche. Allez, on va se positionner au sol pour commencer sur notre premier exercice ici. Allez, on se pose, on enroule la colonne vertébrale, le coccyx bas de la colonne, le milieu, le haut, et je vais me poser, me replacer. Donc je vais allonger ma jambe droite et les bras le long du corps. Ici, replacez-vous, allongez. Donc on pose bien ses omoplates au sol. On allonge, on éloigne le coccyx du crâne. Ok. Et ici, je vais venir tendre ou semi-fléchir la jambe au-dessus du bassin. J'engage ma sangle abdominale. D'accord? J'inspire. Alors, je descends pointe au sol. Je remonte pied flex plus rapide. Je descends, je contrôle. Inspire, expire, pardon. Et inspire, monte. Ok, la montée, on la fait assez rapide en contrôlant. Si la jambe tendue ici te dérange au sol, ramène, jambe fléchie. Pauline avait pris la facilité, mais c'est pas grave. Ok, à vous de voir comment vous voulez gérer votre jambe. C'est plus facile parce que du coup, ça ne tire pas entre les deux jambes et le mouvement devient plus facile. Gardez bien vos deux hanches au sol, vos épaules posées. Ok, ici quand je remonte la rapidité, j'engage toujours, pas d'à-coup. Et je contrôle, on y reste. Gonflez les côtes et engagez au niveau de votre centre d'énergie. Encore deux. Et les derniers. Je fléchis et je garde le genou sur la poitrine. J'inspire, je souffle. Relâchez un maximum. Pensez à contrôler votre mouvement. Si vous n'aimez pas vous remonter en tonicité, eh bien vous montez plus lentement pour contrôler tout votre bassin. Et je relâche. Ok, on inverse. Jambes tendues pour celles qui restent au sol ou jambes fléchies au sol. D'accord? La même chose, ici j'engage mon centre d'énergie. Je monte au-dessus du bassin et je reviens toujours au-dessus du bassin. Allez, c'est parti. J'inspire, je descends, j'expire, pardon. J'inspire, je remonte au pied flex. Allez dans la contraction de votre quadriceps. Contrôlez la descente. Ok. Votre dos ne se soulève pas, j'engage au maximum. On descend tout le long de notre expiration. Donc si elle est longue, eh bien on contrôle sa descente. Encore deux. Et je relâche, je fléchis ma jambe, je le garde, mon genou
sur la poitrine, je relâche et j'étire en même temps. J'inspire, je souffle. Ok, je relâche ici. On y reviendra tout à l'heure. On va faire une difficulté supplémentaire. On reviendra sur le premier exercice qui est plus facile, d'accord? Ici, je vais venir amener mes deux jambes au-dessus du bassin. Alors, tendu ou semi-fléchi, d'accord? Je vais positionner mes 10 doigts derrière le crâne. Regardez toujours au niveau du plafond. Je garde l'ouverture entre mon menton et ma poitrine ici. J'engage ma scène abdominale, donc je soulève mes omoplates. Je ne tire pas avec mes mains. Je garde le prolongement de ma nuque avec la colonne vertébrale. Et là, c'est la même chose. On va descendre toujours en pointe, mais en pied flex, pardon. On va garder le pied flex tout le temps. D'accord? Donc, inspirez, soufflez, je descends. Et on travaille que sur une seule jambe. Encore 4. Attention, la colonne vertébrale ne se soulève pas toujours. Je contracte ou je descends moins bas. Ouvrez les coudes et allongez votre nuque ainsi que votre colonne vertébrale. Et le dernier. Je reviens, je relâche un petit peu les deux genoux avant de faire la jambe opposée. Inspirez, soufflez. Si vous avez soif, n'hésitez pas à aller boire. D'accord? À mettre sur pause. Et à aller boire. Ça va, Pauline? Oui, ça va. Ok. Allez, c'est parti. Hop, on revient au-dessus du bassin. Donc les genoux, même si les jambes sont semi-fléchies, les genoux restent au-dessus des hanches. D'accord? Je soulève mes omoplates, j'ouvre les coudes, je garde la longueur toujours de mon cou, d'accord, de ma nuque. Et on y va pour la jambe opposée. C'est parti, inspirez. Attention au dos. T'as un petit craquage, t'as vu? Et le dernier. On repose les omoplates au sol et je viens relâcher. Vous pouvez effectuer des petits cercles avec vos deux genoux. Donc c'est celui-ci qui est un petit peu plus difficile. Si c'est trop difficile, vous gardez le premier. On va le refaire encore une fois ici au niveau du tout premier, du premier exercice que nous avons effectué tout à l'heure avec les omoplates au sol. Et la jambe allongée ou semi-fléchie ou fléchie au sol. Je vais y arriver. Ok, allez, on pose, on pose. Moi, je garde la jambe fléchie, plus facile pour moi, je préfère. Ok, et vous prenez l'option que vous aurez choisie. Allez, ici on part au-dessus du bassin. N'oubliez pas, pointe en descente et pied flex au retour. Relâchez les épaules, agrandissez-vous. On y va pour 8 mouvements. Et c'est parti, inspire. Vos hanches restent bien posées au sol. Contrôlez votre mouvement sur le retour à cette tonique. Gardez en place votre jambe opposée. Si elle est fléchie, ici le genou reste en place. Engagez. Gonflez les côtes. Et 8, je relâche. J'en ai fait 9. Je pense. Ah ouais, je pense que j'en ai fait trop peu. Ok. Vaut mieux en faire trop que pas assez. Ou pas. Ok, allez, relâchez bien. Ici, on se met en place pour la jambe opposée. Bras toujours le long du corps.
pointe, je descends, clic, clic, je remonte avec un mouvement un peu plus tonique sur la remontée. J'engage, je pose mon talon ici si la jambe fléchie comme moi. On le colle au sol de façon à bien contracter au niveau de la cuisse. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. J'engage, j'inspire, je gonfle les poumons, je souffle. Serrez, serrez, serrez. Longue descente sur toute l'expiration. Et le dernier. Et fléchis ta jambe. Relâche. Ok. Allez, on reprend 8 de chaque côté sur l'exercice deuxième. Les jambes au-dessus du bassin, ici. Et donc toujours un côté et puis d'abord un côté et l'autre après, d'accord? 8 d'un côté et 8 de l'autre. On va essayer de ne pas relâcher avant, d'accord? Allez, on engage ici. J'agrandis ma colonne vertébrale, j'inspire et je souffle, je descends. Engage, engage, garde tes deux hanches au sol. Elle va rester bloquée. La dernière. Et on relâche. Amenez les deux genoux sur la poitrine. Effectuez des petits cercles si vous le souhaitez. Relâchez bien vos lombaires au sol. Ok, vous êtes prêts pour la deuxième, jambes opposées. C'est parti, laissez légèrement votre crâne se poser sur vos doigts de façon à ne pas y tirer dessus, d'accord? C'est parti pour l'autre côté, inspirez, j'engage ma sangle abdominale, je serre la ceinture, je gonfle mes côtes sur l'inspiration. Poussez votre talon vers l'extérieur. Allongez la jambe. Le dernier. Et on relâche. Ok. Allez, on arrive sur un exercice avancé. Vous avez bien écouté les consignes. On va poser donc là un pied et puis l'autre. On va venir se positionner sur le côté. Ici, on va se positionner sur le côté au niveau des fesses. On va venir poser son bras ici. Alors, bien à l'alignement de l'épaule. N'allez pas le mettre à l'arrière ni trop vers l'avant. On reste dans l'alignement ici. Vous avez ici votre fesse et la main sera dans l'alignement. Je vais venir poser mon pied au-devant de la cheville de sol. Donc, celle-ci, elle est fléchie mais posée au sol. Et celle-ci, elle est debout, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. J'engage ma sangle abdominale. J'essaie de garder toujours, de repousser le sol. D'accord? Je vais inspirer. Et attention, en soufflant, je vais monter et allonger mes deux jambes. D'accord? On se retrouve en planche latérale. J'inspire, je vais revenir, je raccompagne doucement. Ok, prenez vraiment le temps. Si c'est trop dur, vous restez sur le genou. Donc ça veut dire que là, je vais inspirer, souffler, je monte sur le genou, mais j'aligne mes poings. D'accord? Je pousse.
et je reviens. Donc là, c'est la version un peu plus facile. Ok? On va uniquement le faire 3 fois. Prenez le temps de vraiment monter, à essayer d'amener l'alignement des points et de bien repousser le sol. Ok, prête? Oui. Ah. Il n'est pas facile, je sais. Je sais. C'est bien. Ok, allez, c'est parti. J'inspire, j'engage ici ma sangle abdominale. Je pousse, je monte, je reste alignée. Et j'inspire, je reviens en position initiale doucement. Ça va, Pauline? Oui, ça va. Mieux que on en a tout à l'heure. Ok, c'est parti pour la deuxième fois. Engagez votre sangle abdominale. Cherchez à vous auto-agrandir. J'inspire. Gonflez les côtes, soufflez, poussez. Alors ici, je ne laisse pas tomber ma tête. Je la garde à l'alignement. Et je reviens, j'inspire. Alors je reste un peu là-haut, vous pouvez descendre de suite pour l'expiration, d'accord? Dès que vous avez fini votre expiration, eh bien vous commencez la descente. Ok, troisième fois et dernière. J'engage, je gonfle mes côtes, j'inspire. Je repousse le sol. Ok, et je reviens. Et je vais relâcher. Ok, ici on va étirer un petit peu au niveau de l'épaule. Parce qu'on a tout le poids dessus, ainsi que sur les poignets. Ok, donc on fera l'autre côté tout à l'heure. Hein. On va venir s'allonger, pas s'allonger, se mettre sur le coude. Donc le coude sera sous l'épaule. Ici l'avant-bras aligné, d'accord? Les jambes tendues, vous pouvez ramener un petit peu plus vers l'avant si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre. Hein. Ici, je repousse le sol, pareil. J'essaie de garder cet espace ici. Je ne m'avachis pas sur mon épaule, donc je repousse et je garde une certaine longueur. D'accord? Donc ici, je vais inspirer. Donc, soit vous gardez votre main sur l'avant, soit vous pouvez la garder sur la taille, ou alors en hauteur, comme vous voulez. Prenez vos choix. J'inspire, je souffle, je monte en pointe et je redescends en pied flex. Sans bouger. D'accord? Donc je contrôle mon mouvement et je garde mon centre d'énergie actif tout le long. Allez, c'est parti pour 8 mouvements. Inspirez. Monte pointe, contracte et redescend en pied flex. Tout doucement. Inspire. Ne laissez pas tomber votre oblique là vers le sol. On garde cet espace toujours important. Alors, on va dire 7 et le 8e. Et je relâche. Allez, on peut s'allonger au sol, on va relâcher. Ici, on va allonger le bras. Ici, et la jambe supérieure, on va la mener en 90 degrés, allongée au sol. Et on va garder la jambe inférieure, allongée, droite, d'accord, tendue. Du mal à l'explication aujourd'hui. Ok. Ici, on engage la sangle abdominale, donc forcément, on a le bassin qui vient vers l'avant. C'est pas grave, on engage ici la sangle abdominale. Si vous ne voulez pas avoir le bassin sur l'avant, eh bien, vous allez chercher un gros dictionnaire ou un coussin assez épais, de façon à y poser votre genou dessus et garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Normalement, on devrait poser le pied ici pour ramener les hanches l'une au-dessus de l'autre. Si vous avez un dictionnaire, pensez à le prendre. Ok? Ici, nous, avec Pauline, on va essayer de garder les hanches au maximum droites, alignées. Elles sont quand même vers l'avant, mais c'est pas grave. Ok. Donc ici, pointe de pied, toujours en action. Et j'inspire et j'expire, je monte. J'inspire, je descends. Expirez, montez. On y va pour 8 mouvements. Je descends. Contrôlez. Serrez le ventre. Ici, on ne relâche pas les viscères vers le sol. Donc le nombril vient toujours vers la colonne vertébrale. Contracte. Et 4.
Pareil, l'oblique du sol, il n'est pas complètement posé. Il y a toujours un petit espace. Ça veut dire qu'on contracte bien au niveau de la sangle abdominale. Si tout est posé au sol, c'est que vous ne contractez pas au niveau de votre centre d'énergie. Ok, je pense qu'on a fait 8. Là, on va en faire un dernier. On va rester en haut. Restez en haut, inspirez. Encore une respiration. Et je relâche doucement. Ok, on peut ramener les deux genoux vers la poitrine, on relâche un petit peu. Ok. Ici, on va rallonger les deux jambes comme tout à l'heure. Ok, vous pouvez ramener sur l'avant comme d'habitude. Hein. Alors, rallongez, replacez votre corps ici. Et donc, on va inspirer, lever la première jambe et expirer. Levez la seconde, tout doucement. Et je reviens, une après l'autre. J'engage, je monte. Mon corps ne bouge pas du tout, je reste bien sur tout le flanc. Et je reviens. Accompagnez à chaque fois en douceur. Point de pied en action si vous pouvez. Et 3. Engagez toujours votre centre d'énergie, cherchez la longueur. Engagez. Serrez, serrez. Ok, on n'a pas besoin d'aller chercher haut. Hein. N'allez pas ici, gardez la longueur de votre oblique supérieure. Hein. Ok. Je pense qu'on est au 8e. Je n'ai pas compté, hein, ouais, c'est ça. Ok. À peu près, oui. Et je relâche. Ok. Allez. Ça travaille un peu au niveau du fessier. Oui. Parfait. Allez, ici, on va se placer de l'autre côté. On va ici prendre les deux mains et on va chauffer un petit peu les poignets parce que le poids du corps sur le poignet, c'est pas toujours agréable, donc on va essayer de chauffer un petit peu. Ça peut être comme ça ou comme ça, hein, d'accord? Ok, allez. Hey! Allez! Allez, on vient se repositionner sur la première posture. J'en ai dit avant? Pas du tout. Ok, je vérifie mon petit papier. Ici, on se repositionne, il y a un appui sur la jambe qui est devant, ici le pied qui est devant, d'accord? C'est le pied qui est devant, qui est dans l'angle de la chaudière. Oui, tout à fait. Et qui est un appui, c'est lui qui va prendre le plus d'appui sur le sol, d'accord? Donc, expirez, repoussez le sol, grandissez-vous, pensez à aligner toujours votre nuque avec la colonne vertébrale et de ne pas laisser tomber votre tête ou le regard ailleurs que face à moi, d'accord? Allez, ici, j'engage ma sangle abdominale, j'inspire, je gonfle mes côtes. Je serre. Et je pousse. J'inspire, je reviens. Tout doucement, accompagné. Là, vous pouvez relâcher un petit peu le poignet si vous le souhaitez, si ça vous fait mal. Ok? Est-ce que ça va? Oui. Ok, merci Pauline. J'engage ma sangle abdominale. J'inspire. On y va, on serre la ceinture. Et je reviens. Il nous en reste une. Hein? On a toujours un côté, oui, Pauline disait que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. On a toujours un côté plus facile où les choses se feront plus facilement que d'autres, que l'autre côté. Donc ça c'est normal, oui. Après c'est facile pour vous des deux côtés, tant mieux. Oui. Ok, allez on y va pour la troisième et dernière fois sur celui-ci. J'engage ma sangle abdominale, je reste bien posée sur mon orsay ici, des faces et ischions, mais sur le côté. Inspirez. Gardez l'équilibre, poussez. Et je reviens.
Ok. Et je relâche. Allez. La poignée. Oui. Plus l'épaule. Bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Ok. Allez, on relâche. C'est parti. On continue sur le mouvement de tout à l'heure. On se met sur le coude sous l'épaule ici. Jambes allongées. J'engage, je maintiens toujours l'espace entre le tapis et mon oblique. Donc je repousse le tapis, je m'auto-grandis. Parce qu'on sent, regardez, relâchez tout, là ça retombe. Si on gaine, on repousse le corps du sol et on allonge, on a une autre allure. D'accord? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a une autre allure. Tout à fait. Ok. Allez, donc ici on allonge, n'oubliez pas, vous vous rappelez ce que c'était? Je monte en pointe et on a fait pointe pied flex. Hein? Et je reviens en pied flex. D'accord? On y va pour 8 fois. Et c'est parti. Inspirez. Alors là, vous choisissez votre respiration. Ça peut être en montée, en descente. Hein? C'est comme vous le souhaitez. C'est tant que vous maintenez vos hanches l'une au-dessus de l'autre. Hein? Ne réduisez pas ici. Gardez la longueur. Poussez. Comme si vous vouliez vous pousser votre hanche vers le bas. Il nous en reste encore 2, je pense. Contrôlez votre montée, votre descente. Et je relâche. Ok, pour relâcher, on va pouvoir s'allonger. On sera prêt pour le suivant. Ici. Ok. Pensez à relâcher. Hein. Prenez le temps. Vous pouvez vous placer en même temps. On va rester quelques secondes comme ceci. Jambe allongée, la jambe inférieure allongée et la jambe supérieure, 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés à l'arrière des genoux. Ok, ici j'éloigne mon épaule de l'oreille. Je cherche la longueur de mon corps, hein, d'accord? Ok, allez, je maintiens bien mes 2 épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on y va pour 8 répétitions. Je monte, je descends, d'accord? Allez, c'est parti, j'inspire, je souffle, c'est comme vous voulez. Je monte, je descends. On avait gardé le pointe pied flex là ou pas? Oui, je pense que c'était. Ouais, quoi en pointe, hein? Oui. Je me rappelle plus déjà. « 33-10. Je viens de voir le message qui vient de s'afficher. Ok, encore un, je pense. Je pense, je suis sûre. Et je relâche. Ok, on était resté en haut tout à l'heure. Hein? Le dernier, non? Ah oui, tu peux. Ok, allez, on en fait un dernier. On reste en statique là-haut. On maintient sur 2 respirations. Inspirez, soufflez, montez. Restez. Cherchez la longueur. Alignez. Engagez votre respiration et votre centre d'énergie. Et on relâche. Parfait. Allez, on ramène ici les jambes tendues. On se replace. On prend le temps de bien se replacer de façon à se sentir correctement replacé. Ici, regardez, j'arrive à passer mes doigts entre le tapis et mon oblique. Ça veut dire que j'ai déjà ici engagé ma sangle abdominale, donc je ne relâche pas. D'accord? J'engage. Ok, rappelez-vous ici, je monte la jambe supérieure et je monte la seconde jambe. Et je reviens une jambe après l'autre. D'accord? Sans soulever les épaules. Donc si les épaules se soulèvent, engagez un petit peu plus et soulevez un petit peu moins haut. Ça peut être des petites montées, des petites descentes. D'accord? Allez, on y va pour 8, c'est parti. Tu avais déjà commencé? C'est pas grave. Ok, allongez, tendez les jambes le plus possible si vous le pouvez. Si vous avez mal au genou, restez en semi-fléchi. Hein? Vous gardez une légère flexion au niveau des genoux.
Engagez, engagez, surtout engagez, ne relâchez pas. Gardez cette ceinture serrée et ces côtes qui se soulèvent lors de l'inspiration et qui se referment lors de l'expiration. Ressentez votre sang abdominal se resserrer lorsque vous expirez, le périnée remonté. Vous pouvez également fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe. Et on relâche. Allez, vous pouvez ramener les deux genoux ici et relâcher. J'en ai pas oublié. Ok, on va se remettre. On va se remettre en position sur le dos. Ok, on va ici venir faire le pont inversé. D'accord. On va serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Donc les deux jambes restent collées. Ils ne se décollent pas pendant tout le temps de l'exercice. D'accord. Ici les bras le long du corps. Je replace mon corps. Je repose mes omoplates au sol. Je réallonge ma colonne vertébrale ici. D'accord. Et je viens engager ma sangle abdominale. Rétroversion du bassin. Je ramène mes crêtes iliaques, les os ici au niveau des hanches vers le sol. Je plaque mes lombaires au sol. Je pousse sur la pointe de mes pieds. Et je viens pousser pour aligner genoux, hanches, épaules. Et je reviens. Ici, lorsque je monte, mes genoux ne se séparent pas. Ils restent collés l'un contre l'autre. D'accord? Allez, c'est parti pour 8 répétitions ici. Si les jambes collées, vous n'y arrivez pas, si vous sentez une douleur, eh bien gardez vos jambes à ouverture de hanche. D'accord? Allez, c'est parti pour 8 mouvements. Montez bien sur vos omoplates. Passez à faire cette rétroversion du bassin. Ok? Le bassin il bascule vers l'arrière. Et je pousse, je contracte mes fessiers. Et je raccompagne la colonne vertébrale de haut, milieu, les lombaires. Et je repose le coccyx. Et je reviens en bassin neutre. Et je repars. Engagez. Gardez vos deux genoux collés. Et inspirez, redescendez. Là, c'est bien ce mouvement-là de monter en expirant et de descendre en inspirant. Allez chercher la contraction des fessiers. On le sent, hein? Engagez, on est au 4e. Déroulez et enroulez votre colonne vertébrale. Accompagnez ce mouvement. Et s'il en reste encore 2. Et le dernier, on va rester en haut. Et on reste en statique. Bloquez en haut, poussez sans être en hyperextension. Et je reviens ici sur l'inspiration. Je raccompagne. Et je peux ramener mes deux genoux. Je vais effectuer des ouvertures. Des ronds avec les deux genoux sur l'extérieur, ils reviennent se rejoindre à l'intérieur. Ok, prenez bien le temps. Tirez ici quand vous arrivez sur l'arrière de la poitrine pour allonger les lombaires, pardon. D'accord? Et dans l'autre sens. Prenez bien le temps de faire votre mouvement. Ressentez le bas du dos s'étirer et se relâcher.
Ok, et on revient en place ici. On fait la même chose une deuxième fois. Toujours les deux jambes serrées. Ici. Je garde mes chevilles sous les genoux. Je replace au niveau de mon corps. Ok. Et c'est parti pour 8 répétitions. Engagez votre sein abdominal. Pensez à amener une rétroversion du bassin et à pousser sur la plante de vos pieds, toute la plante de vos pieds, du talon jusqu'au bout des orteils. Un appui pareil à droite et à gauche. Et je reviens. Tout doucement. Ok. Sans aller vite, contrôlez votre mouvement. Ressentez ce qui se passe. Gardez vos deux jambes serrées l'une contre l'autre comme si elles étaient collées et qu'elles ne pouvaient pas se séparer. À vous de maintenir cette position. Ok, passez à bien aligner vos poings, épaules, hanches, genoux bien entendu. Et je ramène. Je reviens en dos neutre. Les rétroversions du bassin, bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, je pousse, je suis alignée. Je contracte mes fessiers. Et je reviens sur l'inspiration. Gardez vos deux genoux fixes, ne laissez pas partir, se balancer de droite à gauche. Et je relâche, je pense qu'on est au 8e. Pauline, elle n'est pas au 8e encore. Pour ceux et celles qui ont terminé, vous allez amener pied contre pied ici, laissez les genoux tomber à l'extérieur et relâcher complètement. Gardez une respiration profonde, mais naturelle. Relâchez toutes les tensions de votre dos au sol, le bas du bassin. Et inspirez, soufflez profondément. Ok, je reviens ici. Allez, prochain exercice. Ici, on va mener nos deux jambes en chaise renversée ou en tablette, comme vous préférez. On se replace, on cherche toujours à allonger, éloigner le coccyx du bout du crâne. On a toujours les genoux au-dessus des hanches ou ramener un petit peu plus vers l'avant pour maintenir la colonne vertébrale si vous avez du mal, d'accord? C'est de quoi être lourd. Ici, on va descendre une jambe après l'autre, donc en alternant droite et gauche. J'inspire, je souffle, je vais chercher le sol plus ou moins bas. D'accord? Il ne faut pas que le dos se soulève. Je reviens. J'inspire, je souffle, je descends. Je contrôle, je garde mes deux hanches au sol, mes deux omoplates bien posées au sol. Mouvement lent et contrôlé. Engagé. Rien qui ne se soulève. Ok, contrôlez votre mouvement, ne comptez pas. Restez concentré sur votre colonne vertébrale, sur l'engagement de votre transverse, vos omoplates, votre posture en général. Maintenant, vous connaissez tout ce qu'il faut garder en place, ce qu'il faut contrôler. Gonflez les côtes et réduisez mal la sangle abdominale. Encore. Allez, courage! Et je relâche, j'amène les genoux sur la poitrine. Ok. Allez, on reprend. Donc, deuxième série ici. Je
Donc soit vous gardez une jambe après l'autre, vous avez toujours la possibilité, même si c'est les deux jambes comme ça, c'est trop dur, hein, de poser une jambe, de travailler une seule jambe ici et de venir sur l'autre jambe après. D'accord? 8 de chaque côté, ou 6 comme vous voulez, ou 10 ou 12. D'accord? Le plus ici. Soit on garde le même que tout à l'heure, l'une après l'autre, ou alors on va croiser, c'est-à-dire qu'on va faire, les jambes elles ne vont jamais s'arrêter, donc ça sera, elles se croisent à mi-chemin. Attention au dos, descendez moins bas, si le dos se soulève, ça peut s'arrêter ici. D'accord? Allez, c'est parti, ne comptez pas, engagez, inspirez et expirez. Engagez, engagez, engagez. Sans vous précipiter, hein, parce qu'on croise qu'on doit aller plus vite. Et je relâche. Ramenez, relâchez. Vous pouvez effectuer des cercles aussi ainsi avec vos pointes de pied pour relâcher les chevilles, les pieds, tout court, hein, puisqu'on les amène en pointe et du coup ils contractent un petit peu aussi. Et c'est bien de les relâcher. Ok, alors on vient poser un pied puis l'autre ici. Parfait. On vient allonger un pied et puis l'autre, une jambe et puis l'autre plutôt. Les mains au-dessus, les bras au-dessus de la tête et on va inspirer, tirer les deux extrémités, allonger le corps et souffler, relâcher. Prenez le temps de bien étirer. Ok, relâchez, on va ramener comme tout à l'heure, plein de pieds comme plein de pieds. On va relâcher complètement les genoux vers le sol. Inspirez, soufflez profondément mais toujours naturellement. Ok, ramenez ici. Allongez une jambe et prenez l'autre jambe au-dessus du bassin, derrière le genou ou derrière le mollet, ici. Et pareil, vous inspirez, vous tirez vers vous, tout doucement, et vous expirez pour relâcher la pression. Jambes subies fléchies ou tendues si vous êtes plus souple. Fléchissez la jambe et prenez le genou et gardez une pression sur la poitrine. Toujours en accompagnant avec une respiration toujours profonde. Relâchez toutes les tensions de votre corps. Accompagnez avec la respiration. On relâchera plus facilement. Et je relâche, j'échange ici. J'amène ma jambe tendue au-dessus de mon bassin, de ma hanche. Et pareil, j'inspire, je tiens. Je souffle, je relâche. Contrôlez toujours votre mouvement ici. Voilà, on ne va pas chercher à tirer plus que ce qu'on peut tirer, d'accord? N'allez pas vous faire mal. Encore un petit peu. Fléchissez la jambe et étirez sur la poitrine. Ok, on relâche ici, on va venir se mettre sur les genoux en position de l'enfant. Et
on vient chercher le moyen devant, on garde les genoux pour l'instant l'un à côté de l'autre. Et on essaie d'amener les doigts au bout du tapis, le plus loin possible. Et on inspire, on souffle. Allongez, allongez, relâchez, inspirez, expirez. Allez, ici on vient chercher le bras gauche sous l'aisselle droite, comme de main vers le plafond. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez toutes les parties du corps en même temps. Essayez de ne pas garder les tensions ou de relâcher complètement. Je reviens face et je fais l'autre côté. Ça va, Pauline? Oui. On va y arriver, on va y arriver. Allez, expirez, soufflez. Je vous vois, même si je le dos tourné. Je vous surveille. Je reviens face ici. Je vais écarter mes deux genoux façon à poser le buste un peu plus près du sol, ainsi que le front. Et je relâche. Gardez les fessiers le plus près possible des talons. Ok. Et ici, avec les mains, on va venir repousser les épaules au-dessus du bassin. Resserrer ses deux genoux. On va crocheter les pieds. Et on va soulever. Et pousser les mains vers les pieds. Point de pied, on va rester en bas. Et expirer, souffler. Essayez d'aller tendre les jambes. Moi, je ne fais pas trop de souplesse. Mais on essaie de tendre le plus possible les jambes. Et on inspire, on expire. Pour garder et relâcher complètement vers le tapis. Ok. Allez, on pousse sur les deux plantes de pied. On repousse le dos et les épaules au-dessus du bassin. Je vais chercher la longueur ici. On va pousser vers le plafond, loin. Et on va faire des petits mouvements de droite à gauche avec les côtes, sans bouger les fesses. Les fesses restent face. Et on va juste essayer de donner un petit peu des bulles d'air entre les vertèbres, entre les lombaires, pour rallonger cette colonne vertébrale. Et je relâche. Ok, ici avec les doigts, le bout des doigts, oui. Tirez oreille et épaule, ici. Inspirez, soufflez, tout doucement. Restez avec une bonne respiration, ne coupez pas la respiration. Toujours une respiration profonde. Je relâche doucement et je viens chercher l'autre côté. Restez auto-agrandi, hein. Ne relâchez pas. Je relâche les 10 doigts derrière le crâne. Je pousse menton, poitrine. J'inspire, je souffle. Encore un peu. Je voulais
peux arrêter. C'est radical. C'est pas grave. Allez, ressentez la colonne vertébrale s'étirer ici. Inspirez, soufflez. Et je relâche, je reviens. Ok, on a grandi une dernière fois en haut vers le plafond. Pousse paume de main vers le plafond. Cherche la longueur, le coccyx vers le sol et le crâne vers le plafond. Prends ton poignet ici et on va venir tirer sur le côté. Allonge le bras ici, on sent l'oblique s'étirer. Vous tirez et poussez. Je reviens au milieu, reste au milieu, pousse encore en haut. Et j'attrape l'autre poignet pour aller chercher l'autre côté. Inspirez, soufflez. Et reviens face. Et on relâche. Merci beaucoup à vous. Merci. À la semaine prochaine Oh oui. pour la séance numéro 12. 12. Alors on espérait vous retrouver, mais ça ne sera pas le cas. Non. Et donc il faut rester motivé. Ne lâchez surtout pas vos séances de sport. Et puis commentez. Oui, likez, partagez la page. À bientôt. Bonne soirée. Bonne journée. Ou bon week-end. Bon week-end.